Salut à tous, je suis avec Stéphane encore aujourd'hui. On va vous parler des Français qui vont être en lice pour les championnats du monde de Nanjing, mais pas de tous les Français. On va vous parler des chances de médaille, ceux que nous on imagine potentiellement repartir avec une médaille de Nanjing. Ça va faire débat peut-être. Vous pourrez nous en parler dans les commentaires. En attendant, installez-vous bien. Vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Allez, avant d'attaquer un peu tous nos pronostics, entre guillemets, sur les chances de médaille, juste pour vous rappeler que ce sera la deuxième année consécutive que les championnats du monde indoor auront lieu. L'année dernière, c'était à Glasgow, donc en 2024. Cette année, c'est en 2025, à Nanjing, en Chine. Et l'année prochaine, c'est à Turin, donc en Italie, en 2026. Donc c'est un programme assez chargé. On vous le dit tout simplement, c'est par rapport au Covid. C'est un report d'une annulation tout simplement. Cette édition 2025 devait avoir lieu en 2020. Finalement, elle aura lieu cette année. Alors ça quand même met en avant quelques difficultés d'organisation. C'est des gros déplacements pour en tout cas les Français qui vont se déplacer en Chine. C'est une planification qui pourrait être un peu bousculée. Mais par contre, les mondiaux à Tokyo cet été auront lieu en septembre, assez tard. Donc ça va permettre à tous les athlètes qui participent à ces championnats du monde dans quelques jours de bien se reposer pour préparer l'été. Mais c'est pas forcément un enchaînement qui est facile. Juste pour vous dire où c'est Nanjing, pour ceux qui se posent la question. C'est à 300 km de Shanghai, à l'est de la Chine. Alors c'est une ville qui organise de nombreux événements sportifs depuis des années. Mais il y a une spécialité culinaire, et c'est la même que Alex. Donc peut-être qu'il nous dira à la fin la recette. C'est la soupe de sang de canard. Et je pense qu'on va déguster ça dès qu'on aura l'occasion de, de la déguster tout simplement. Ouais. Avec plaisir, Stéphane. Je te cuisinerai ça avec grand Bien, plaisir. merci. Je sais que tu es un fin gourmet. Exact. Euh, ouais, donc ces championnats du monde en Chine, tu l'as dit, c'est un report de plusieurs années. Donc c'est un championnat du monde tout de même. Il y a 26 épreuves, 576 athlètes au programme, 127 pays représentés. Il y a 264 femmes, 312 hommes. Voilà, c'est vraiment un championnat du monde. Ça représente la globalité des pays du monde quasiment. On le sait, l'athlétisme est un sport plus qu'universel qui touche tous les pays du monde quasiment. À Nanjing, il va y avoir 11 tenants du titre de l'édition précédente qui a eu lieu à Glasgow l'année dernière, en 2024, et 20 médaillés de Paris en 2024. Donc, en soi, moi je trouve que c'est pas un truc de fou. Il y a tous les meilleurs mondiaux ne sont pas là. On l'a dit, on est déjà on a une année post-olympique. Il y en a pas mal qui ont décidé de faire l'impasse sur la saison hivernale pour se reconstruire, se reposer, repartir sur de nouvelles bases pour une nouvelle Olympiade. Il y en a qui ont fait la saison hivernale, mais qui ont décidé de ne pas pousser jusqu'à Nanjing, qui ont préféré s'arrêter pour les Européens après les championnats d'Europe. Pour certains Américains, ils ont fait deux, trois sorties. On en parlera dans un autre podcast, mais notamment un mec comme Noah Lyles a fait quelques sorties, mais ne sera pas là. Euh, donc c'est loin d'être un championnat au rabais, mais il y a des disciplines où ça va manquer de densité. Là, le sujet d'aujourd'hui, c'est les Français, donc on va se concentrer sur les Français. Il y en avait 13 l'année dernière à Glasgow. Là, cette année, il y en a 10 de sélectionnés. Bon, on va en parler juste après aussi, 10 moins 1, moins 1, parce que Agathe Guillemot ben, vient de déclarer forfait pour maladie. On vous en dira un tout petit peu plus. L'année dernière à Glasgow, il y avait deux médailles. Jusqu'au Maté, troisième sur le 60 mètres haies. Sirena Samba Mayela, deuxième sur le 60 mètres haies. Donc des médailles remportées par le sprint et notamment les haies cette année. On va voir combien de médailles on peut glaner. Ça c'est sûr. Juste un petit point stat sur la délégation assez réduite, ça rentre dans les détails. La Grande-Bretagne, eux, amène 13 athlètes, donc c'est quasiment similaire à nous. L'Italie, 21. Donc là, c'est quand même beaucoup plus. La Nouvelle-Zélande, 12. On est souvent en concurrence sur les nombres de médailles avec la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande. Par contre, les USA amènent 56 athlètes. Donc eux, ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils se sont pas dit, on va faire des podiums partout, même si c'est évidemment leur objectif. Ils se sont dit, on prend les deux meilleurs au championnat des États-Unis. Donc ils ont fait beaucoup plus simple que nous. Certains ont des wildcards, on va pas rentrer dans les détails,
Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Juste pour vous remettre aussi dans le contexte de Nanjing et de la compétition dans quelques jours, un tout petit peu différent de l'organisation qui avait eu lieu à Apeldoorn, sous un planning un peu plus réduit. Toutes les sessions ont des finales, donc ça c'est assez sympa pour ceux qui vont suivre un peu. Alors il va falloir des fois se lever un peu dans la nuit, mais pour ceux qui vont suivre un peu à la télévision ces championnats du monde, à chaque session, que ce soit du matin ou du soir, vous aurez la possibilité de voir une finale. Donc ça c'est assez sympa. C'est jamais arrivé d'après ce qui a été dit, donc ça c'est vraiment bien à voir. Les concours sont à finale directe aussi, donc ça c'est différent de Apeldoorn. Donc 16 athlètes par concours, donc il y aura 3 plus 3, ça veut dire que les 8 meilleurs sauteurs ou lanceurs auront le droit à 3 chances supplémentaires pour se départager. Et ça, c'est assez sympa de le voir. Je trouve que c'est un peu plus ludique que du 8 athlètes. C'est ça. Et avant de parler de nos chances de médaille, qui est le sujet de ce podcast, on va vous parler des absents côté français, des absents de marque qui ont fait la saison hivernale et qui ont décidé de ne pas venir, notamment Asdin Abs, qui s'est arrêté après Apeldoorn et ses 2 médailles, une d'argent, une de bronze derrière Jacob Ingebrigtsen au 1500 et au 3000. Pas non plus de Laetitia Bapté, on l'avait vu un petit peu boitillante en demi-finale du 60 mètres haies, là où elle était la grande favorite au championnat d'Europe. Malheureusement, elle n'est pas remise de cette contusion osseuse qui est là. C'est pas, de ce que je sais, c'est pas une vraie grosse blessure musculaire, c'est vraiment plus une contusion osseuse qui l'empêche de tendre sa jambe. Donc, elle a pas voulu prendre de risques pour cet hiver et se focaliser sur l'été. Et pas de relais non plus qui aurait pu prétendre à des chances de médaille. C'est toujours compliqué. On a vu, ils ont fini cinquième aux Europes, les 2 relais français, mais avec des records de France. Donc voilà, ça c'est pour parler des absents. Pour regarder tout ça, c'est sur Eurovision Sport, exactement comme pendant, c'est donc l'application ou le site internet de France TV. C'est comme pendant les championnats d'Europe de Apeldoorn. Maintenant qu'on a fait le tour de tout ça, on peut donner une toute dernière info. C'est un petit peu les prize money que vont empocher les athlètes. C'est les prize money qui vont être donnés par la Fédération internationale, World Athletics. 40 000 $ pour le premier, 20 000 $ pour le deuxième, 10 000 $ pour le troisième, et encore un petit peu plus dégressif jusqu'à la 6e position. Mais voilà, 40 000, 20 000, 10 000, c'est pour les 3 premiers. Ça, c'est les prix et les primes de World Athletics. On a fait le tour, on a contextualisé à fond. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Les athlètes, les chances de médaille français. Et Stéphane, peux-tu nous parler de la première personne qu'on imagine sur un podium à Nanjing? Alors j'ai envie de te dire, Alex, c'est même pas que je l'imagine, c'est que je suis sûr de moi. Oh, oh. Marie-Julie Bonin, pour la France, elle va faire médaille. Je pense qu'elle est en pleine ascension. Elle a battu son record cet hiver. Elle est allée chercher une super médaille aux Europes à Apeldoorn, 4,71 m. Elle fait office un peu de outsider, je sais pas comment on dit d'ailleurs pour les filles, mais ça devrait être ça, outsiders peut-être, face à des ténors un peu de la perche féminine. Mais je pense elle va faire médaille et même peut-être être championne du monde, je sais pas, je le sens. Je pense qu'elle a été capable de montrer des super performances. Euh, il y a un truc. Il va falloir qu'elle sorte un gros saut, on le sait. D'après ce qu'on a vu sur les dernières éditions et un peu le contexte international, qui est quand même différent du contexte européen, mais je pense que le premier saut à 4,75 m va être la clé pour au moins s'assurer une médaille de bronze. Si elle le franchit au premier saut, elle aura une médaille. Et je pense qu'elle en est capable. Après, il y a tout un environnement de stress, etc., qui sera différent que de ce qu'elle a vécu. Mais moi, je le sens. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah écoute, moi j'ai envie de partager ton avis, mais je vais avoir plusieurs réticences un petit peu, notamment la durée de la saison de Marie-Julie. Ça fait depuis le mois de janvier qu'elle est goal en main, qu'elle est sur les perches Elite Tour. Euh, donc ça commence à être une saison qui est un petit peu longue. J'espère qu'il lui reste un petit peu d'énergie et pour finaliser ça de la meilleure des manières, mais j'ai un peu peur aussi qu'elle soit en fin de course et que ça puisse être un peu compliqué pour elle. Mais pour contredire ça, il peut y avoir d'autres arguments, notamment le fait que ces championnats du monde, ça va ressembler à des championnats d'Europe, puisque les Américaines ne font pas le déplacement, les favorites américaines en tout cas, notamment la première au bilan, la jeune américaine Amanda Moll, qui a sauté 4,91 m cet hiver, très grosse perf. Katie Moon non plus ne sera pas là, l'américaine qui a fait 4,83. Euh, la favorite qui se dégage, c'est la tenante du titre, Molly Caudry, donc qui avait gagné l'année dernière
à Glasgow avec 4,80 m. Elle a un record à 4,92 m. Voilà, c'est quelqu'un de très régulier. Elle avait fait l'impasse sur les championnats d'Europe pour cause de blessure. Donc, est-ce qu'elle sera 15 jours plus tard vraiment remise de sa blessure au mollet? Faut surveiller parce que si elle est encore blessée, bah, ça entrouvre encore un peu plus la porte pour Marie-Julie. Et du coup, bah, les deux autres grandes favorites seront les deux personnes qui étaient devant elle sur le podium des championnats d'Europe, à savoir bah, la Suisse Angelika Moser qui avait gagné et la Slovène Soutej. Donc voilà, ça va jouer entre ces quatre filles-là, j'ai l'impression. Je vois pas d'autres filles venir jouer les troubles faites. Et comme tu l'as dit, autour de 4,75, 4,80, record de France en danger, on l'espère, et médaille pour Marie-Julie, on le souhaite aussi. Non, c'est clair, ça c'est sûr. À noter quand même que pour la suivre et pour suivre toutes ses concurrentes, la finale, c'est samedi à 3h10 du matin. Donc avec le décalage horaire assez important avec la Chine, Nanjing, il faudra se lever à 3h10. Nous, on y sera, ça c'est sûr. On sera devant notre télé, mais j'espère que vous aussi, parce que ça risque d'être un concours ouais, de fou, ça c'est sûr. Et je le dis et je le redis, elle va faire médaille. Oh, il est chaud le Steph. Bon, allez, une autre chance de médaille côté français. Alors, c'est pas celui a priori qu'on aurait mis en premier en chance de médaille, mais au vu des bilans et des engagés, bah, Jimmy Soudril, le coureur de 400 mètres, la médaillé de bronze au championnat d'Europe d'Appel-d'Orme il y a 10 jours, avec un chrono de 45,59, hein, tout proche du record de France de Leslie John, et ben, il s'avère qu'il est septième des engagés, Jimmy Soudril. Euh, donc c'est proche d'être un potentiel finaliste, parce qu'on sait qu'il y a 6 couloirs en finale. Et on sait aussi qu'une fois en finale, bah, tout est jouable sur le 400 mètres. Stéphane, si on a un Ouais, bon couloir en finale, la médaille est jouable. non, ça c'est sûr. On l'a vu, il sait se battre avec différents concurrents qui vont des fois avoir un départ très rapide, des fois qui vont remonter. Il est très fort. Alors il va s'affronter quand même à un Américain, Christopher Bale, qui est 44-70 cet hiver. Donc c'est quand même, j'ai envie de dire, une autre planète comparé à 45-59. Il y a un gros gap, mais on sait que Jimmy Soudril est en pleine expansion. Il y a la présence aussi du Canadien qui est le recordman du monde, Morales Williams, 44-49 l'année dernière. Il a couru un peu moins vite cette saison. Il reste très compétitif. J'ai envie de dire que sur le papier c'est très compliqué, mais vu l'ascension qu'il est en train de produire depuis quelques compétitions, ouais, je pense que c'est tout à fait possible. Il a gagné quasiment une seconde en 4 semaines. Donc pourquoi pas regagner 5 dixièmes, être sur le podium. L'année dernière, en tout cas, c'était le Belge Alexander Doom qui avait remporté devant le Norvégien Karsten Warholm en 45-25 le Belge. Tout est possible pour Jimmy Soudril, tu l'as dit, le couloir est important. À voir ce que ça va donner. J'ai un peu plus de mal à y croire sur ce podium-là, mais passer en finale, je pense que c'est possible. Ouais, ouais, de toute façon, en finale, après, tout est possible tenir en fonction du couloir. Donc, on surveillera ça. Pour suivre ça, justement, ça sera vendredi les séries et demi. Et le samedi, la finale à 13h55. Donc, quand les sessions sont du soir là-bas, c'est le début d'après-midi pour nous. Donc, on s'en sort bien. Là, il n'y a pas besoin de mettre de réveil pour voir Jimmy Soudril et sa potentielle finale. Effectivement. On passe au haies. Là, par contre, là aussi, on va être d'accord avec Alex, il y a quand même une très grande chance de médaille. Et je parle pas de Zimanski, hein, que j'annonce quand même peut-être gagner Grand Tolo. Et non, je rigole. Mais Bellocian, quatrième au bilan. Pascal Martino Lagarde, un peu la surprise un peu de cette sélection, on en avait parlé, qui est septième au bilan. Ils vont s'affronter à l'invaincu, l'invaincu américain Grant Holloway. Tu nous en diras un peu plus, mais je pense que Bellocian peut nous sortir une grosse course. Il peut aller chercher une médaille. PML, on le sait que s'il arrive à passer en finale, tout est possible, même si le niveau est quand même vachement élevé cette année. C'est deux gars qui savent faire des finales européennes et mondiales, donc tout est possible. Bah ouais, moi, Bellocian, on l'a vu, il a été champion d'Europe en 2021 à Toruń. Là, il fait vice-champion d'Europe cet hiver à Apeldoorn. Il est assez régulier cet hiver. C'est un mec sur qui on peut compter là. Donc, moi, très, j'arrive vraiment à le voir sur le podium, même si encore une fois, c'est compliqué. Il est quatrième au bilan. Devant lui, il y a un mec qui est
injouable comme Grant Holloway. Zimanski, on l'a vu un peu irrégulier, très fort en finale des Europes. Il gagne devant justement Bélocian, mais on sait que des fois il peut se trouer, donc ça peut faire une ouverture. Mais après, il y a PML. Alors PML, il y en a qui se disent bon bah ça y est, il est fini. Non 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 non, PML il est jamais fini. Vous allez voir ça. Euh, il fait 7,54 cet hiver à meeting de Bercy. Au championnat de France Élite, il passe un peu à côté. Il était malade. Là, il est plus malade. Il s'est réentraîné. Je pense qu'il va arriver avec les crocs, le couteau entre les dents. Et surtout, PML, c'est un mec qui, quand il remet le maillot de l'équipe de France, c'est pas le même garçon. C'est un garçon qui, depuis 2012, a gagné 12 médailles internationales. Championnat d'Europe indoor, outdoor, championnat du monde, indoor, outdoor, et il en a gagné aussi des médailles au championnat du monde indoor, il en a gagné 4, 3 argent, un bronze. Donc lui, il sait ce que c'est faire une finale indoor de championnat du monde sur 60 mètres haies. Et avec son expérience et sa science des finales mondiales, s'il est en finale, Pascal, il sera pas loin du podium, c'est une certitude parce que, ok, Holloway, pour moi, il est injouable, il est invincible. Ok, ça c'est acté. Mais sur les et après, tous les compteurs sont remis à zéro parce qu'il y a de la tension, il y a du stress, il y a de la pression. Et ça nourrit Pascal Martino Lagarde et on sait que lui, il peut tirer son épingle du jeu plus que d'autres. Ouais, je pense que tu l'as dit. Alors le plus important pour lui, ce sera de passer en finale. L'année dernière, il fallait faire 7,54 pour passer en finale. C'était Just Kaumate qui était arrivé le dernier des qualifiés en finale. Mais franchement, moi, je pense que c'est possible. Alors 7,54 pour Pascal, c'est la meilleure perf de sa saison. Réalisée à Paris-Bercy, sur une piste qui renvoie vachement. Il va falloir qu'il arrive à retrouver un peu ces sensations-là sur une piste un peu plus classique. Si on est dans ces eaux-là et qu'il passe en finale, je pense que tout est possible. Ça, c'est sûr. Ah, on a Sachant que hâte de Just suivre ça. avait fait podium, il me semble. Bah, Just, tu l'as dit, il est huitième C'est ça, hein. dernier qualifié, mais il fait troisième en 7,47 après en finale l'année dernière. Donc là aussi, il s'agira de faire perdurer les podiums français au championnat du monde sur les haies. Et on a deux belles cartouches avec Bélocian et PML. Ouais, effectivement. Donc pour retrouver un peu nos Français sur le 60 mètres haies et l'Américain Grant Holloway, recordman du monde, ce sera tout le vendredi. Donc il y a plusieurs horaires, le matin et l'après-midi, et surtout la finale à 14h05 le samedi. Pour Non, le vendredi, le c'est vendredi. sur toute la journée, Ah, ouais. effectivement, ouais. Je Il dis y une a bêtise, ouais. série le matin et demi-finale finale le soir. C'est ça. C'est un enchaînement qui est pas facile, qui est un peu différent de Appledorn, il me semble, Ouais, hein. ouais, c'est ça, ouais. Donc ce sera un peu particulier. À voir en tout cas. Et ouais, et on va parler aussi encore de d'autres Français en qui on croit pour décrocher des médailles. C'est bah, les perchistes. On en a parlé dans notre précédent podcast. Il n'y aura pas Renaud Lavillenie, il y aura Thibaut Collet et Baptiste Thierry qui arrivent tous les deux troisième ex aequo au bilan. Et le ex aequo, il est important, vous allez voir. Donc c'est un peu comme sur les haies. Il y a un ogre dans leur discipline, malheureusement. Sur les haies, c'est Holloway. Sur la perche, c'est Duplantis. Il rafle tout. Dès qu'il fait une compétition, il repart avec la médaille d'or. Euh, Après, il y a Karalis, le grec, qui fait un très bel hiver. On a eu un petit peu peur pour lui quand on l'a vu ne plus être capable de piquer en finale des championnats d'Europe à Appel d'Or, mais au final, c'est juste qu'il avait les mains complètement brûlées à cause d'un refus de barre et ses mains qui ont glissé sur la perche. Donc voilà, il s'est guéri. On l'a vu ressauter à Uppsala au meeting de Duplantis et il a été à nouveau très performant, Karalis. Donc pour moi, ces deux-là, Duplantis, Karalis, ils sont un peu au-dessus du lot. Duplantis carrément au-dessus du lot. Karalis, à mon avis, il va être là pour la médaille d'argent. Par contre, la médaille de bronze, elle est tellement ouverte. Ils sont 7 à avoir sauté entre 5,90 m et 5,91 m cet hiver. Donc là, la densité, elle est folle. Parmi ces 7-là, il y a Thibaut Collet, Baptiste Thierry. Stéphane, est-ce que ça va faire podium? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, on le sait, concours de perche, finale, tout se joue sur les premières barres. Il faut que vraiment nos deux gars ils se réveillent de suite. On sait que des fois ils peuvent attendre le troisième saut à 5,70, 5,75. Là, il faudra pas faire ça. Je pense qu'il y aura une telle tension sur ce concours qui va être dingue, notamment par le Suédois Duplantis, mais pas que. Je pense que c'est le niveau du concours le plus élevé, en tout cas, qu'il va avoir sur tous ces championnats du monde. Donc franchement,
Il faut qu'il se réveille de suite. Thibaut Collet, il est capable d'aller chercher des barres peut-être un peu plus facilement que Baptiste Thierry, d'après moi, à 5,90, 5,92, à voir comment les montées de barres vont être organisées de l'organisation, ça on vous le dira. Thibaut Collet, à mon avis, il a un peu plus de chances de se rapprocher du podium que Baptiste Thierry. Baptiste Thierry, ce sera sa première expérience au championnat du monde, il me semble, en salle. Ouais. C'est un cocon qui sera pas facile à gérer d'après les photos qu'on a pu voir. C'est un écran assez spécial, différent complètement d'Apeldoorn. Et je pense qu'il va pas falloir se faire manger par cet environnement qui sera pas facile à gérer. Moi, par contre, tu le sais, les Français, j'y crois. Duplantis, Caralis, j'y crois aussi. Mais il y a beaucoup de petits jeunes aussi, entre guillemets, de d'autres pays qui vont être présents. Il faut que nos deux Français se réveillent le plus tôt possible. Ah ouais, ça va être un concours vraiment intéressant à Mmh. suivre et ça sera samedi matin à 11h34 heure française. Donc n'hésitez pas quand vous vous réveillez samedi bon, si vous vous réveillez à 11h34, c'est que vous avez fait une belle grasse mat, mais à brancher, à vous brancher sur Eurovision Sport et à regarder ce concours de perche parce que il va y avoir Curtis Marshall, il va y avoir Sam Kendricks, le vice-champion olympique, il va y avoir le Turc, le petit protégé de Stéphane là, Ça. contre les Français, Mevlovun, le champion d'Europe, ex aequo avec Caralis le week-end dernier. Et tous ces gars-là, ils ont fait 5,90, 5,91 et ça va se jouer, ça va se battre comme des chiffonniers pour la médaille de bronze. Ouais, pour conclure, juste un petit dernier stat, Alex, l'année dernière, Caralis avait fini troisième en 5,85, donc 5,85 m. Kendricks 5,90 m et Duplantis 6,05. Nul doute que ça va aller beaucoup plus haut pour faire un podium. Ouais, c'est fort probable, mais j'ai bien peur que le podium, ce soit ces trois-là, peut-être pas forcément dans le même ordre, mais que ce soit à nouveau ces trois-là, malheureusement pour les Français. Voilà. Et ben justement, pour finir ce petit podcast, on va reprendre un tout petit peu les personnes dont on a parlé aujourd'hui pour les chances de médaille, et on va essayer de faire un petit peu, nous, des pronostics en pourcentage de chances de faire des médailles. Donc on va reprendre, on imagine Marie-Julie Bonin sur le podium. Moi, j'estime qu'elle a, allez, avec la blessure de Molly Caudry, j'estime qu'elle a 70% de chances de faire Ah podium. d'accord, Toi, d'accord. tu vois ça comment, Stéphane? Moi, j'estime à 99% les chances de podium, pour pas dire 100% parce que ça n'existe pas en athlée. T'as bien raison, c'est vrai, c'est prudent, mais c'est ambitieux quand même. Un peu. Jimmy Soudril, on en a parlé tout à l'heure. On a dit, voilà, ça va être déjà compliqué d'être en finale, mais s'il est en finale, il a un bon couloir. On a dit qu'il pouvait potentiellement prétendre à une médaille. Moi, Jimmy Soudril, je l'imagine aller à 30% de chance de médaille. Ok, je mets un tout petit peu moins, moi, 15-20% de chances de médaille, mais un peu plus pour la finale, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais, c'est vrai que s'il est en finale, c'est un mec qui a montré qu'il avait du caractère, donc C'est vrai. à voir. Là, on va en revenir un petit peu sur les haies. Bélocian PML. Bélocian, moi, je l'estime, ses chances de médaille à, allez, un peu plus que Marie-Julie Bonin, je dirais, moi. 75%, et PML, s'il est en finale, je dis 50%. Ah oui, d'accord. Mais est-ce qu'il sera en finale? Allez, ouais, je sais pas, allez, 75% pour Bélocian et allez, 50% pour PML, mais je suis pas lucide. Ah, c'est dur quand même parce qu'on adore ces deux athlètes, ils sont très attachants, on les suit depuis beaucoup d'années. Ah, c'est dur quand même hein, comme exercice, mais moi j'ai envie de dire, et là je vais être vraiment dur, 50% pour Bélocian et un peu moins pour PML. Ouais, ouais, je te comprends, j'ai peut-être trop laissé parler mon cœur, En moi. fait, c'est surtout que Willem a fait une très très grosse saison. Il est en pleine forme, je suis d'accord. Aux Europes, en tout cas, il était en pleine forme. Il va falloir rebondir de cette médaille. Je pense qu'il a les qualités, les compétences, tout ce qu'il faut pour y arriver. Est-ce que vraiment il sera dans le jus pour y arriver? Ça, c'est une autre question. Il va s'affronter notamment à un Chinois qui est très très fort et qu'il va falloir suivre de près. Mm. On en parlera dans un autre podcast. Ouais, et du coup, dernière personne de qui on a parlé pour des médailles, ben, Baptiste Thierry et Thibaut Collet. Alors, Baptiste Thierry, tu l'as dit tout à l'heure, pour moi, je le vois pas sur le podium. Allez, je vais pas dire zéro. Toi, t'as pas dit 100% pour Marie-Jolie Bonin. Je vais pas dire zéro pour Baptiste Thierry parce qu'on sait jamais. Mais je vais dire, allez, 5% de chance de faire podium. Et Thibaut Collet, ça va être très dur aussi, mais allez, Thibaut, je le sens capable de faire comme à Budapest et de passer 5,90 au premier. Allez, il va faire 50% de chance de podium pour Thibaut Collet. Ah, je suis un peu plus que toi sur Collet. Je pense il a atteint un peu pas la forme de sa carrière, mais ouais, il lui arrivait tellement de trucs. Je pense que cette année, Ah, là, c'est bon. moi, c'est Kendricks qui me fait peur. C'est vrai qu'il est bon aussi, l'américain. Ouais. Je sais pas. Bon, allez, je mets Collet à 70%.
Ouh, bon, Voilà. ça marche. Et après, voilà, là, c'est un petit jeu qu'on a fait. Ça veut pas dire que déjà les autres sélectionnés de l'équipe de France ne vont pas faire de podium, hein. Au Célia contraire. Perron, Yanis Méziane, Melvin Raffin, peut-être que j'en oublie un ou deux, mais ça veut pas dire qu'ils ne vont pas faire de médaille. Mais voilà, il fallait bien qu'on se mouille un petit peu et on sera les premiers ravis si ceux-là font des médailles. On sera très 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 ravis. En tout Complètement. cas, on va se retrouver très rapidement, nous aussi, pour faire un petit point sur les athlètes étrangers avec les stars, en fait, les stars qui seront présents sur ce championnat. On vous parlera aussi des stars qui ne sont pas présentes, parce qu'il y en a quelques-unes qui vont être à noter. Mais voilà, ça sera le programme du prochain podcast, et ce sera très bientôt. Et n'oubliez pas, pour ceux qui nous ont écoutés depuis le début, la spécialité soupe de sang de canard. Si Alex peut nous partager la recette, ce serait top. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Avec grand plaisir. Salut à tous, À tous, ciao. ciao.